Gloire et louange à toi, Seigneur, le grand roi. Et je remercie encore Dieu pour cette opportunité, pour ce privilège d'être encore devant vous, d'être sur vos écrans. Je suis la sœur Merveille de l'église Bilarcy. Comme toujours, je vous apporte de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a encore rempli, moi qui suis en vase vide, pour vous apporter cette bonne nouvelle. Le thème de mon exhortation d'aujourd'hui, c'est les rivalités dans les églises. Pendant que je priais ce matin, le Saint-Esprit m'a transporté, le Saint-Esprit m'a parlé, le Saint-Esprit m'a donné ce message pour édifier l'église de Dieu. Partout dans les églises, il y a des rivalités. En ces mots, je veux édifier un homme, une femme. En ces mots, j'apporte la connaissance à quelqu'un. En ces mots, je glorifie Dieu. Merci Seigneur, je suis qu'un vase vide. Je suis qu'un vase vide que tu remplis, Seigneur. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Seigneur, pas mes mots, pas mes arguments peuvent convaincre, Seigneur, mon Dieu. Toi qui sondes les cœurs, toi qui touches les cœurs, Seigneur. Tu connais les paroles appropriées. Tu connais, Seigneur, les arguments efficaces pour changer les gens. Voilà pourquoi je prie, Saint-Esprit. Je prie que tu puisses me conduire pendant cette exhortation. Je prie que tu puisses me conduire afin que toute personne qui recevra cette exhortation, que cela puisse apporter quelque chose de plus dans sa vie, dans sa connaissance, dans sa vie, dans son entourage. Oh Seigneur, je prie afin que Saint-Esprit, tu puisses remplir les vies, les vases vides, tu puisses remplir les vies, parce que nous sommes des vases vides que tu as créés de tes propres mains, parce que tu es un potier qui se sert de l'argile pour donner la forme qu'il faut. Après avoir créé, Seigneur mon Dieu, tu remplis ce vase par ta parole, Jésus. Remplis-moi afin que je puisse exhorter. Remplis-moi afin que ton peuple soit édifié. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que tu es omniprésent. Je sais que tu es en ce moment présent, Seigneur. Gloire et louange à toi, le racheté. Gloire et louange à toi, le vrai Dieu. Gloire et louange à toi, toi qui règnes et qui régneras pour toujours. Merci Jésus. Merci Jéhovah. Tout ce que je fais, c'est pour te glorifier. Je te glorifie au-dessus de tout, Seigneur. Merci. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le thème de mon message, c'est la rivalité dans l'Église. J'ai commencé par définir qu'est-ce qu'est la rivalité. Vous connaissez certainement la définition de la rivalité. J'ai défini la rivalité comme étant la concurrence entre deux ou plusieurs personnes qui aspirent sur la même chose. Donc les gens qui se comparent entre eux, ce sont des rivalités. Voilà la définition de la rivalité. Mais la rivalité ne se limite pas seulement dans l'Église. La rivalité s'étend dans plusieurs domaines. Il y a des rivalités politiques, il y a des rivalités dans les familles, les rivalités dans les nations. La rivalité s'étend dans presque tous les domaines, je peux dire. Plusieurs domaines, mais l'Église n'est pas épargnée de la rivalité. J'aimerais aussi définir l'Église, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que la définition de l'Église. L'Église, c'est un rassemblement de plusieurs personnes qui forment un corps. Un corps a plusieurs membres. C'est ça le rassemblement de l'Église, une association de personnes qui forment un corps. Un corps qui a plusieurs membres. Dans l'Église, nous sommes un corps rassemblé pour servir le Christ. Chaque membre a un rôle à jouer dans l'Église. La main a un rôle à jouer. La tête a un rôle à jouer. Les pieds ont un rôle à jouer. C'est ça la définition de l'Église. Mais pourquoi la rivalité dans les églises? Pourquoi la rivalité dans les églises? D'où vient la rivalité dans les églises? C'est ça mon sujet. Je veux essayer de répondre à quelques problématiques, essayer de donner quelques arguments par rapport à ce sujet.
la rivalité entre deux femmes, entre deux épouses, si je peux le dire. Disons que ces deux femmes ont pour but de prouver leur mari qu'ils sont capables. La rivalité entre deux personnes a plusieurs aspects. Il y a la comparaison, il y a la jalousie. C'est ce qui pousse aux gens dans les rivalités. Quand deux femmes se compromettent pour un seul mari, ce n'est pas toujours le mari qui est le problème, mais il y a aussi la rivalité entre les deux. L'une aimerait prouver l'autre que je suis plus que toi. L'autre aimerait prouver l'autre je suis plus belle que toi, je m'habille mieux que toi. C'est ça la rivalité. J'ai pris cet exemple pour illustrer à peu près, essayer d'expliquer, d'éclaircir que veut dire rivalité. Parce que la rivalité s'étend dans plusieurs domaines. Comme je disais, la rivalité dans les églises vient des comparaisons. La comparaison entre les hommes et les femmes, la comparaison entre les serviteurs de Dieu, la comparaison crée les rivalités. Et pourtant, dans l'Église, nous sommes un corps avec plusieurs membres. Comme étant un corps, nous avons plusieurs membres. La main ne peut pas jouer le rôle de la tête, ni la bouche ne peut pas jouer le rôle du nez. Voilà pourquoi toute personne qui reçoit ce message, laisse-moi te dire que tu es unique, tu es parfait tel que tu es original, il n'y a pas de copie identique à toi. Sois tel que tu es, ne te compare à personne. Ne te compare pas à X parce qu'il s'habille bien, ne te compare pas à Y parce qu'il chante bien, ne te compare pas à Monsieur Z parce qu'il prêche bien. Sois tel que tu es. Dieu a mis dans chacun et chacune de nous un potentiel éblouissant. Tu as un potentiel qui peut servir à l'Église. Pourquoi avoir des rivalités dans l'Église? Pourquoi se compromettre entre les autres? Tandis que chacun a un rôle dans l'Église. Tenons compte de ce que nous avons. Tenons compte de ce que nous faisons. Ne regardons pas ce que font les autres. Ne regardons pas ni derrière ni devant, mais regardons celui qui est au-dessus. Un seul Père, étant les membres d'un seul corps, nous devons savoir que tout ce que nous voyons ici-bas est éphémère. Ecclésiaste dit vanité de vanité. Tout ce que nous voyons aujourd'hui passera. Tous les biens de ce monde passeront. Seule la parole de Dieu qui restera. Voilà pourquoi, étant qu'enfants de Dieu, nous devons utiliser la parole comme notre guide. Nous devons utiliser la parole comme notre éclaireur. Pourquoi je dis cela? Parce que si les rivalités prennent place dans les églises, c'est à cause du manque de savoir. Mon peuple périt par manque de connaissances. Quel est l'objet des rivalités dans les églises? Les gens viennent à l'église pour se comparer. Nous venons pas à l'église pour but d'adorer le Créateur. Nous venons à l'église pour voir ce que la sœur X a porté. Nous venons à l'église pour voir ce que le frère X a porté. Nous venons à l'église pour montrer nos make-up. Nous venons à l'église pour montrer nos chaussures chères que nous avons achetées. Mais le but d'aller à l'église, c'est d'abord de glorifier le Père. Le but d'aller à l'église, c'est de rendre grâce à Dieu. Nous n'allons pas à l'église pour se montrer. Nous n'allons pas à l'église pour prouver les gens que nous sommes meilleurs. Nous n'allons pas à l'église pour montrer les gens que nous savons prêcher. C'est ça l'objet des rivalités dans l'église. Pourquoi aller à l'église pour démontrer à tes sœurs et à tes frères que tu sais mieux t'habiller? C'est pas important parce que tout ce que nous voyons est éphémère. Les habits chers que tu mets aujourd'hui, demain tu partiras et quelqu'un d'autre va s'en approprier. L'argent que tu as en banque, tu mourras et tu laisseras cela en banque. Les voitures passeront. Pourquoi les rivalités dans l'église? Nous devons être des hommes et des femmes spirituels. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Nous devons être des vrais enfants de Dieu. Nous ne devons pas être des loups. Nous ne devons pas être des loups. Nous venons à l'église pour un but précis.
Voilà pourquoi ça me fait parfois mal quand tu vas à l'église. Tu sens que la personne n'est pas venue pour écouter la parole. La personne est venue faire du tu veux. Que faisons-nous chrétiens? Il est temps de se réveiller. Il est temps de prendre conscience, de savoir quelle est notre place dans l'église. Nous sommes là pour fortifier. Comme la Bible dit que l'union fait la force. Nous sommes un. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous ne sommes pas des rivales. Ok. Maintenant, je parlerai des conséquences de la rivalité dans l'église. La rivalité a plusieurs conséquences. La rivalité détruit l'église. La rivalité pousse aux frères et aux sœurs de s'entretuer. Comme je prends exemple, j'ai la Bible comme guide. Je prends l'exemple de l'histoire, je ne sais pas si vous connaissez, pour les lecteurs de la Bible, vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel. Vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel dans Genèse 4. J'irai pas dans la profondeur, je veux juste parler rapidement. L'histoire de Caïn et Abel. Caïn était laboureur et Abel était berger. Pendant que Caïn offrait son offrande à Dieu, Abel aussi de son côté offrait l'offrande à Dieu. Mais l'offrande de Caïn n'était pas acceptée. L'offrande de Abel était acceptée. Dieu avait accepté l'offrande d'Abel. Qu'est-ce que je veux dire par cette histoire? Parce que cela avait créé la jalousie entre Caïn et Abel. Voilà pourquoi Caïn avait tué son frère Abel. Aujourd'hui, la rivalité qui se passe dans l'église est cause de plusieurs défaillances. Aujourd'hui, les hommes de Dieu s'entretuent entre eux. Il y a des pasteurs qui empoisonnent d'autres pasteurs à cause des rivalités, à cause des comparaisons. Non, ne faisons pas cela. Nous devons nous aimer au contraire. Nous ne devons pas nous comparer pour s'entretuer. Aujourd'hui, les hommes de Dieu qui nous prêchent la parole, qui nous prêchent la vérité, des exemples pour un peuple s'entretuent à cause des rivalités. Nous voyons des sœurs qui tuent des frères plutôt à cause de la rivalité. Nous voyons des églises tomber à cause des rivalités. Où va l'église? Où va l'église? Que Dieu nous aide. Dieu nous a aidés en nous donnant cette parole qui est notre guide. Nous devons nous aimer les uns les autres. Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. C'est ça la parole. Si j'aime mon prochain, je ne veux pas détester mon prochain parce qu'il est bien habillé. Au contraire, je veux le féliciter. Je lui donnerai mes compliments. Je dirais que mon frère, ma soeur, tu es bien habillé aujourd'hui. Gloire à Dieu, notre Père. Mais pourquoi on s'entretue dans l'église? Les églises sont divisées à cause des comparaisons, à cause des rivalités. Où allons-nous? Si dans le monde il y a les rivalités, est-ce que la rivalité trouve place dans l'église? Mais oui, nous voyons cela. Il y a des gens qui ne vont même pas à l'église parce qu'ils savent, si je vais à l'église, je n'ai pas assez d'habits. Si je vais à l'église, la sœur Intel va contrôler mes habits, va regarder ce que j'ai porté. C'est une honte pour l'église de se retrouver dans cette problématique de la rivalité. Nous devons sortir des rivalités. Nous devons sortir des rivalités. Si nous allons à l'église, ce n'est pas pour montrer nos vêtements. Si nous allons à l'église, ce n'est pas pour montrer nos perruques, nos make-up. Mais nous allons à l'église pour glorifier le Créateur. Nous avons qu'un seul Père qui nous réunit, un seul Père qui nous réunit. Voilà pourquoi je nous prie de changer. Je nous prie de changer notre façon d'être. Pour que le monde se retrouve à l'église, nous devons être exemplaires. Nous devons être exemplaires. Nous sommes imitateurs du Christ. Nous devons agir comme Christ. Comment peux-tu te moquer de ton frère qui n'a pas d'habits tandis que tu as des habits? Tu vas à l'église pour démontrer que tu sais mieux t'habiller. C'est pas ça. Ok, la dernière partie de mon message, c'est comment éviter la rivalité dans l'église. Cela, je vous emmène cela comme une leçon morale. Donner les leçons de morale, c'est pas un art. Non, pas du tout. C'est pas un art donner les leçons de morale. Parce que tous les jours, nous apprenons.
De nos échecs, de nos réussites, nous apprenons quelque chose. Tous les jours, nous tirons quelque chose de notre expérience. Que ce soit l'expérience des gens qui sont autour de nous. Voilà pourquoi je vous apporte cela comme une leçon morale. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est que la plupart des gens vivent dans la comparaison. La comparaison avec des gens qui sont autour d'eux. Je veux être comme X, je veux être comme Y. Y fait ceci, je veux être comme ça. Il voyage, je veux voyager. Il étudie, je veux étudier. Nous ne devons pas vivre selon notre entourage. Nous ne devons pas nous comparer avec des gens qui sont autour de nous. Nous faisons des efforts pour être meilleurs que les autres. Nous faisons des efforts pour surpasser les autres. Nous faisons des efforts pour être comme l'autre. C'est ce que nous ne devons pas faire, une erreur. Dans la vie, pour être meilleur, ne te compare pas aux autres. Pour être meilleur, sois unique. Pour être meilleur, sois unique. La comparaison n'a jamais raison. Tu as un potentiel, j'ai un potentiel, chacun de nous a un potentiel. Peu importe meilleur que tu sois, sache qu'il y a plus que toi. Si tu chantes bien, il y a des gens qui chantent mieux que toi. Si tu prêches bien, il y a des gens qui prêchent mieux que toi. La perfection n'existe pas. Si tu t'habilles bien, il y a des gens qui s'habillent mieux que toi. Tu t'achètes des habits chers, il y a des gens qui dépensent plus que toi. Voilà pourquoi nous devons savoir que la comparaison n'a pas raison. Tu te compares avec celui qui est près de toi, mais au-dessus de cette personne, il y a une personne qui surpasse. Tu n'es même pas un quart de celui qui a réussi. J'allais dire quelque chose de fascinant. Quelque chose de fascinant, j'allais dire. Mettons la barre plus haute. Mettons la barre plus haute. Quand je dis mettons la barre plus haute, c'est de surpasser les gens qui sont autour de nous, de surpasser notre environnement, de surpasser notre rang social. Parce que au-dessus de tous les gens avec qui tu te compares, il y a un qui est excellent. Il est excellent en excellence. Il est excellent en tout. Il est parfait. Oui, il est parfait, il est digne. C'est le seul que nous devons copier, que nous devons imiter, c'est le Christ. Laisse-moi te dire, pour être meilleur dans la vie, ne te compare pas à celui qui est près de toi. Fais tout ce que tu fais doit être pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu fais doit être pour glorifier le Père. Quand tu fais des choses qui remplissent les vases vides, je t'appelle Nzamba Dimension. Osa Nzamba Dimension. Je disais, pour finir, mettons la barre plus haute. Quand je parle de la barre plus haute, je vois celui qui est au-dessus de tout. Quand je parle de la barre plus haute, je vois le créateur de l'univers. Celui qui a créé le ciel, la terre, tout ce qui nous entoure. La Bible dit dans Matthieu 5, verset 48, « Soyez donc parfaits comme notre Père Céleste est parfait. » Quand je parle de mettre la barre plus haute, cela veut dire, en tout ce que nous faisons, nous devons glorifier Dieu. En tout ce que nous faisons, nous devons glorifier Dieu. Quand on regarde dans le rang des hommes riches, c'est le plus riche. Quand on regarde dans le rang du plus beau, il est le plus beau. Fais tout ce que tu fais doit glorifier Dieu. Peu importe le domaine, peu importe ce que tu fais, que tu sois chantre, que tu sois pasteur, que tu sois dans ton lieu de travail, tout ce que tu fais doit glorifier l'Éternel. Parce qu'il est le seul qui est parfait. La perfection vient de lui. Nous ne devons pas faire des choses pour surpasser ceux qui sont autour de nous. Nous ne devons pas faire des choses pour prouver aux autres que nous sommes meilleurs, mais nous devons faire des choses pour glorifier Dieu. C'est ça le secret de la réussite, c'est ça le secret d'être meilleur dans la vie. On n'est pas meilleur quand nous avons des rivalités avec les autres. On n'est pas meilleur parce qu'on surpasse celui qui est près de nous, parce que celui qui est près de nous n'est pas le meilleur. Il y a plus que lui, il n'est même pas un quart.
il n'est pas parfait, donc nous devons être imitateurs de Christ. Nous devons faire des choses pour plaire à Dieu. C'est ça le début de la maturité. C'est ça le début de la maturité. Un chrétien mature, c'est un chrétien qui sait que tout ce que je fais, c'est pour glorifier Dieu. Un chrétien mature, c'est un chrétien qui sait que je suis spécial. Je suis spécial tel que je suis. Dieu a mis quelque chose en moi. Dieu a investi en moi. Parce qu'il nous a créé de la terre. La terre est... Dans la terre, il y a beaucoup de richesses enfouies dans la terre. Il y a beaucoup de richesses dans la terre. Donc Dieu nous a créés à son image, afin que nous soyons des dieux. Dieu nous a créés à son image afin que nous puissions dominer. Dieu ne nous a pas créés à son image afin que nous puissions faire des rivalités entre nous. Que nous puissions être contre nos amis, contre nos prochains, contre nos sœurs de l'église. C'est pas ça le but. Le but, c'est de glorifier Dieu. Si vous atteignez ce niveau de glorifier Dieu en tout ce que vous ferez, c'est l'excellence. Parce que quand tu fais quelque chose pour glorifier Dieu, tu le feras bien et tu le feras très très bien. Or, quand tu fais quelque chose pour surpasser celui qui est près de toi, celui qui est près de toi n'est pas le meilleur. Il y a plus que lui. Plus que. La barre ne finit pas. Donc c'est ça. Glorifions Dieu en tout ce que nous faisons. Je vous remercie. La sœur merveille de l'église Bélarcy. Si vous me suivez sur Facebook, que Dieu vous bénisse. Mais si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, je vous prie, subscribe, abonnez-vous, mettez un like pour encourager. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Merci. Excellente soirée. Coucou. C'est merveille devant la caméra. Je vous apporte une leçon morale. Donner des leçons morales, c'est pas un art. C'est pas une science. En fait, de tout ce qui se passe autour de nous, des bonnes et des mauvaises choses, dans les échecs ou dans la réussite, nous en tirons des leçons. Nous en tirons des leçons. La plupart des gens vivent dans la comparaison. Dans la comparaison avec des gens qui sont autour de vous, dans la comparaison dans votre lieu de travail, dans la comparaison dans la famille, c'est une erreur grave. Nous faisons des efforts pour prouver aux gens que nous sommes meilleurs. Nous faisons des efforts pour prouver aux gens que nous surpassons la barre. Nous faisons des efforts pour plaire aux autres. C'est pas ça le but. Dans la vie, être meilleur dans la vie, c'est ne pas se comparer aux autres. Parce que la comparaison n'a pas raison. Celui avec qui tu te compares n'est pas le meilleur. Peu importe le domaine, peu importe ta potentialité, excusez-moi, peu importe ton domaine, dis-toi qu'il y a meilleur que toi, il y a plus que toi. Si tu es chantre, il y a des gens qui chantent mieux que toi. Si tu es pasteur, sache qu'il y a des gens qui prêchent mieux que toi. Si tu es ingénieur, il y a des gens qui ont des expériences plus que toi. Ce que je veux dire par là, par rapport à la leçon que j'ai tirée, laisse-moi te dire que tu es unique. Quand je parle de unique, tu es original. Il n'y a pas de copie, il n'y a pas comme toi, il n'y a pas identique à toi. Dieu t'a créé avec un potentiel, tu y es spécial. Dieu t'a créé pour impacter. Dans le domaine là où tu es, tel que tu es unique. Ne te compare pas à celui qui est à gauche, ne te compare pas à celui qui est à droite. Sois toi. Sois toi. Sois toi. Mettons la barre plus haute. Quand je parle de mettons la barre plus haute, je parle de la perfection. Matthieu 5, verset 48 dit: soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. La perfection, c'est lui. Quand on regarde dans le rang des gens intelligents, il est intelligent. Il est parfait. Il est créateur. Il est sage. Il peut tout faire. Rien ne peut le stopper. Donc, s'il faudrait imiter une personne, imite Dieu.
La Bible dit, soyons imitateurs du Christ. Soyons imitateurs du Christ. Toute chose que tu fais, fais-le pour la gloire de Dieu. Toute chose que tu fais, fais-le pour glorifier le Père. C'est là le début de la maturité. C'est ça, être meilleur dans la vie. Quand tu fais quelque chose pour glorifier Dieu, tu le fais à la hauteur de la grandeur. Quand tu fais quelque chose pour prouver à celui qui est près de toi, mais tu te rabaisses. Tu te rabaisses. Parce que celui qui est près de toi n'est pas à la hauteur. Il y a plus que lui. Il y a ceux qui le surpassent. C'est ça, être meilleur. Être meilleur dans la vie. Merci pour cette leçon morale que je vous apporte.